Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est tonton Aldo de bordel. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs. Je peux pas vous faire la vidéo, j'ai pas le temps donc je la fais très courte. Donc quand j'ai pas le temps, je la fais comme ça. C'est plus rapide. Donc je t'invite à laisser un petit pouce hein, éventuellement. Voilà, ça c'est pour le référencement, à être un peu au-dessus de tout le monde et avoir plus de visibilité, forcément. Dans le lien de la description, je remercie aussi pas mal de monde qui passe par mon code promo en ce moment. Il y a 30 euros, etc. Bon, bref. Donc, pas mal de mecs jouent le jeu et ça, c'est plutôt satisfaisant dans le sens où ils font confiance et ça, c'est plutôt cool. Donc, merci à tous ces gens-là. Fin de vidéo, je vous ferai voir un petit peu parce que je vais créer un groupe Telegram. On va parier en live parce que dimanche j'ai fait un test avec un de mes membres dans mon groupe là. On a fait une journée assez folle, voilà, avec franchement des bons résultats et puis du gain. Donc je te ferai voir tout ça à la fin de la vidéo sur mon compte Instagram, je l'ai affiché. Et puis je vais te donner les pronostics forcément d'aujourd'hui sur YouTube et j'ai une amie pas mal sur Telegram aussi. Telegram, je reviens dessus, c'est entièrement gratuit ces groupes-là. Il n'y a rien qui est payant. Tipeee, c'est une vidéo de 3 secondes à voir. On touche 10 centimes. Non, je crois que c'est 1 seconde ou 10 secondes, je sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Et ça constitue une bankroll qu'on va utiliser uniquement pour les gens du groupe les plus actifs. Hein, parce qu'on voit effectivement qu'on est 75-80 personnes et qu'il y a 10 actifs qui participent à la vie du groupe. Et ça, c'est un peu abusé. Donc, ces gens-là pourront bénéficier de les thunes de Tipeee. Donc 10 ou 15, 20 euros, ils feront un pari avec et les bénéfices leur seront reversés à eux. Et on gardera comment dire, le capital restera dans le groupe et le bénéfice sera reversé au mec du groupe qui fait son prono et si ça passe, tant mieux pour lui. Donc voilà, un peu grosso modo comment ça se passera. Le groupe qui sera créé, le groupe avec des paris en live, je sélectionnerai les gens les plus actifs de mon groupe. Je vois pas pourquoi je ferais participer tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui participent au vu Tipeee, donc ça c'est un peu injuste pour les mecs qui participent à fond. Donc voilà, un petit big up à eux. Même moi, je regarde les vues Tipeee. Bon bref, voilà, aujourd'hui on va partir là-dessus. Les papas, je vais combiner deux matchs. Lyon, le plus 1,5 des Lyonnais, enfin je veux dire dans le match. Parce que voilà, c'est deux équipes qui claquent quand même pas mal de buts. Lyon devra s'accrocher parce que le Zénith joue plutôt fort. Voilà, Lyon, est-ce que Lyon a les armes? Lyon a eu deux matchs nuls, je crois, d'entrée de jeu, hein, je crois, oui, c'est ça. Et t'as un Zénith qui est plutôt, qui est plutôt costaud quand même aussi. Il faut pas se mentir, ça va être très compliqué pour Lyon, mais Lyon est à domicile. Lyon a déjà accroché Manchester City. Lyon a toutes les armes pour faire quelque chose. Donc, je vois pas comment Lyon ne pourrait pas gagner ce match-là même. Hein. Mais bon, claquer du but, ça c'est sûr. Avec un Memphis Depay qui a été laissé en repos, un Dembélé qui a claqué un doublé, je crois, là, sur le dernier match. On a un Bertrand Traoré qui est plutôt excellent, un Touzard et un Aouar qui est... Bon bref, voilà, tu m'as bien compris que en défense, même en défense centrale, c'est assez costaud. Denayer va rentrer dans le groupe, il n'était pas là. Côté Zénith, j'en connais pas mal, il y a beaucoup d'internationaux, côté russe. Djouba, il y en a pas mal. Sadar, non pas Sadar, je crois pas. Barrios est aussi international. Douglas Santos, je crois aussi, je sais plus. Bon voilà, j'en connais pas des masses, mais j'en connais quelques-uns. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces deux équipes-là? Sont déjà rencontrées forcément. Lyon avait gagné un match, mais c'était en match amicaux. 2-1 à la maison. Le Zénith avait gagné contre eux, mais c'était en 2015. On peut pas non plus se fier trop à ces statistiques-là. Bon, ça fait trop longtemps. Mais on peut voir sur les formes actuelles des deux équipes et on voit que Lyon est plutôt pas mal. Hein, voilà. Et le Zénith est assez en forme aussi à l'extérieur. Ils ont perdu un seul match sur les 5 derniers. Donc voilà, je partirai sur le plus 1,5 but les mecs pour faire un peu plus court parce que c'est un peu trop long. Et je vais le combiner avec, j'ai dit le Barça Dortmund. Voilà, pourquoi Barça Dortmund? Parce que Barça, défense centrale, je crois qu'Umtiti est pas là. Il manque Umtiti et Dembélé. Défense centrale, oui, c'est bien, c'est propre, piqué, un peu vieillissant, mais bon, c'est une valeur sûre, mais bon, on peut pas non plus trop se fier à lui. Hein. Et il y a avec l'anglais qui fait des bonnes perfs, mais bon voilà, ça va jouer très très costaud à Dortmund. Avec un Sergio Busquets, et je trouve que Sergio Busquets ça fait un peu vieillot, même s'il est très très bon, mais moi je l'aurais pas mis ce mec, mais bon après il y a pas autre chose.
Mais sinon, devant, c'est plutôt assez séduisant avec Fati, avec Luis Suarez, Antoine Griezmann, j'allais dire Antonio Griezmann. Et on a un petit Messi sur la touche, voilà, qui va pas débuter titulaire, mais je pense qu'il va rentrer 30 minutes à la fin, ou on verra. Et puis cette équipe de Dortmund que je ne cite plus parce que c'est très costaud, mon Paco Alcacer qui est excellent, Marco Reus, Sancho, enfin bref voilà, c'est une équipe vraiment jeune, remaniée, j'adore ce coach, Lucien Favre, et c'est vraiment une perle. On ne le présente plus et il fait vraiment du bon travail. Donc voilà, je partirai plus sur les deux équipes marques sur ce match-là. Donc combiné avec Lyon, le plus 1,5, une cote à 1,63. Moi j'ai touché la cote à 1,70 je crois, je l'ai fait hier soir. Et je vais jouer Salzbourg, je crois que c'est ça, hein, Salzbourg qui rencontre Racing de Genk. Pourquoi cette équipe? Parce que voilà, c'est deux équipes de championnat où ça marque énormément de buts et je trouve que ça va claquer grave. Voilà, quand tu regardes les 5 dernières confrontations de ces deux équipes-là, il y a eu énormément de buts, mais même c'est des équipes assez jeunes des deux côtés, ça claque beaucoup de buts. C'est deux championnats où on voit qu'il y a énormément de buts. Et puis la cote est à 1,55, elle était à 1,60 je crois, un truc comme ça. Donc voilà, ça m'encourage à parier ce match-là et j'ai de bonnes certitudes que ça peut effectivement aboutir aux deux équipes qui marquent. Donc voilà, on partirait là-dessus. Reste bien connecté sur Telegram si tu veux venir participer. Voilà ce qu'on a fait dimanche nous en live. Donc voilà, c'est des paris que je prends les plus 0,5 buts en première mi-temps. On a souvent des cotes qui avoisinent les 1,35 à 45, donc c'est suffisant quand tu joues de 100 € dessus. On a fait quelques bons coups avec l'AS Rome, avec Alaves, pareil, en première mi-temps. La cote, ça je l'ai chopé en fin de première mi-temps, dans la 40e ou la 39e minute. La cote est montée à 1,80. Il y en a d'autres comme ça. Hein, donc c'est plutôt pas mal. On a fait une bonne opération sur dimanche là. Et donc voilà, je vais créer un groupe live dont on fera des pronostics en live, en direct. Donc ça c'est plutôt bien. Et les mecs ont bien kiffé. L'Ice Rome, voilà, c'est sûr que je parlais, le plus de 2,5 buts, c'était, je crois qu'il y a eu 4-0 en première mi-temps. Donc j'ai topé la cote à 2,85. Et ça, on était dans la 40e minute, je crois, un truc comme ça. Donc la cote était à 2,85. Quand t'envoies. Hein. Et puis Aubameyang, buteur, bon, c'était pas validé, mais c'est passé. J'avais chopé la cote très tard. Elle était à 2,09, je crois, et je l'ai chopé à 1,80. Donc voilà, hein, tout ce qu'on peut faire et c'est plutôt bien. Donc ça constitue une belle bankroll. On a chopé un SMIG en une journée, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a mon pote Apecon aussi qui a joué le jeu et lui il a pris